Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. Vous trouverez dans cette vidéo la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle, la mise à jour des tendances en cours. Également, vous retrouverez à la fin de cette vidéo une précédente vidéo que j'ai publiée pour analyser l'évolution comparée de l'or, de l'argent et du CAC 40 des indices en période de crash. Ça pourrait rassurer ceux qui s'étonnent, s'alarment des évolutions peut-être un peu décevantes au regard du statut de valeur refuge de l'or actuellement. En tout cas, vous aurez à la fin de cette vidéo mon sentiment sur ce qu'il se passe actuellement. Je vous retrouve de l'autre côté. Avant, nous en sommes pour l'or libellé en euros, comme vous pouvez le voir. Après avoir cassé un support important sur l'or libellé en euros, nous sommes venus prendre appui sur un autre support non moins important, celui des 1308-1321 euros l'once. C'est un support qui nous a déjà permis de rebondir violemment en décembre 2019, il n'y a pas très longtemps. Et on voit que non seulement le rebond est franc, puisque depuis les plus bas atteints cette semaine jusqu'à la clôture de cette semaine, on a quand même repris la bagatelle de 7,6%. Ceux qui appliquent des méthodes d'accumulation rationnelle, comme moi, eh bien, ont pu renforcer sur ce support qui existait à 1308 et on est déjà à 7% au-dessus. Est-ce que cela veut dire que la baisse est terminée? Je suis absolument incapable de le dire. Est-ce que cela signifie qu'on n'ira pas chercher à nouveau ce support, voire même le support des 1245-1260? Je n'en sais rien non plus. Ce que je sais, c'est que conformément à ma méthode d'accumulation rationnelle, je renforcerai à chaque fois que l'on ira sur ces zones par petites quantités successives. Je vous rappelle que ma méthode repose sur justement de l'accumulation progressive par petites quantités, que ce soit une pièce, 1 gramme, 10 pièces, une Vera Valor, 1 kilo, un lingot d'un kilo, qu'importe, mais régulièrement. La tendance est toujours haussière, vous le voyez. Les cours sont ancrés au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, qui est également en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Les cours sont au-dessus, donc la tendance est haussière, ce qui signifie qu'on a plus de chance d'aller chercher un nouveau contact avec la résistance que de ne pas le faire tant qu'on restera dans cette tendance haussière. On passe maintenant à l'or, mais libellé en dollars, pardon. C'est par ici, et vous allez voir que là aussi, la fin de semaine a été beaucoup plus favorable que le début de semaine. Il demeure que là, nous avons une situation où le support a été testé. Donc là, c'était une zone de renfort pour moi. 1565, 1520, on est venu le chercher. On l'a cassé, on est allé chercher le niveau suivant des 1460-1445 sur lequel on a rebondi. Donc double renfort pour moi. Regardez, donc celle-là, elle disparaît. Et depuis les plus bas, nous avons accumulé mieux en fait que qu'on pouvait craindre. On a déjà pris 3% sur la zone d'accumulation 1460-1445. Nous avons une tendance qui est haussière, mais qui n'est pas aussi haussière que sur l'or libellé en euros, puisque nous sommes effectivement au-dessus d'une moyenne mobile à 50 périodes, mais par contre en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Donc la tendance de fond est toujours haussière, mais la tendance de plus court terme, on va dire, n'est plus haussière, puisque nous ne sommes pas en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. On remarquera que nous avons tout à fait la possibilité d'envisager un autre retour sur les 1460-1445, voire même les 1398-1434. Et ces baisses des métaux précieux risquent de durer tant que le cours sera plombé par les ventes un petit peu paniques de ceux qui cherchent du cash pour compenser les pertes qu'ils subissent sur les actions et sur les indices. Je m'en suis déjà expliqué, vous trouverez toutes les informations dans la vidéo à la fin. Alors si vous voulez passer à l'action et regarder ce que vous pouvez trouver en or, en argent actuellement et profiter de la baisse actuelle, je vous rappelle que mon partenaire c'est aucoffre.com, vous allez sur le site, vous cliquez, vous trouvez l'adresse également sous la vidéo, juste en dessous, et vous allez d'abord remarquer une chose, c'est que le site fonctionne. C'est l'avantage également de passer par Aucoffre qui a un modèle 100% internet, donc vous n'avez pas du tout le problème de ne pas pouvoir ni acheter ni vendre vos pièces comme si vous passez par des boutiques traditionnelles. Alors pour ceux qui débutent, un petit détour par le pack Gibraltar qui permet d'accumuler de l'or et de l'argent en même temps, notamment 5
5 grammes d'or et 10 Vera Silver, hein. Donc l'avantage c'est que ça permet d'acheter de tout en même temps pour les débutants. Donc effectivement le lot est à 526, et pour ceux qui s'intéressent uniquement à l'or, comme d'habitude, hein, les deux grandes stars sont la Vera Valor qui est actuellement prix de 1555 euros, et si on est intéressé plutôt par de l'achat au gramme, à 61 euros le gramme, hein. Voilà, on va passer maintenant à l'analyse de l'argent avec le silver libellé en euros pour commencer. Alors évidemment, comme vous le savez, le problème avec le métal précieux argenté, c'est que l'argent souffre de sa connotation industrielle, et avec la récession massive qui arrive, eh bien, les investisseurs craignent que l'argent pâtisse, hein, du manque de demande. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons cassé le support des 12,813, zone qui a fait l'objet d'un renfort. Une autre zone ici qui a fait l'objet d'un renfort, c'est celle de 11,512,3, et un troisième, hein, la baisse est très rapide sur l'argent, à 18,11,1. Il faut aller chercher très très loin l'origine de ces supports. Il faut les chercher ici. Vous le voyez, ça remonte à 2010. 2009, 2010, avant encore 2009, et le prochain qui est un support qui date de 2008. Alors si on est véritablement convaincu du fait que l'argent est à terme un excellent investissement, eh bien on renforce comme moi. Si maintenant on s'attend à ce que l'or soit bien meilleur vecteur que l'argent, peut-être est-il rassurant pour certains d'arrêter d'accumuler de l'argent. En tout cas, moi je continue. Et pour l'argent libellé en dollars, voilà ce que l'on peut dire. Je sais à titre personnel qu'énormément d'investisseurs actuellement accumulent en profitant des soldes sur l'argent, tant ils sont convaincus qu'il s'agit d'un vecteur très intéressant pour l'investissement de long terme. On a cassé les 14,3, les 14,6, les 14,3, les 14,6. C'est en fait, je me suis trompé, on a cassé les 14,6, 14,3 et également les 14,1, 13,8. C'est ici, je vais corriger. On est venu tester une autre zone de support en 11,9, 11,8 ici, qui a également fait l'objet d'un renfort. Et le prochain support, il a 10,1, 18 ici, qui est une zone de support née en 2009 également. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite pour la troisième fois à envisager de regarder la vidéo qui vient juste après pour comprendre et vérifier que l'or soit un actif refuge pendant les périodes de crash. À demain, à mercredi pour la mise à jour des zones d'accumulation agressive.